Salut Webosphère! Aujourd'hui, je vous parle d'une application qui s'appelle ABC Animal Toddler Adventure. C'est une application en fait qui est disponible sur le App Store. Donc, ça va s'adresser aux personnes qui ont soit un iPad ou un iPhone. Quand vous allez rechercher l'application, là, soyez bien prudent. Recherchez celle qui est conçue justement par Paperboat parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications qui sont nommées ABC Animal. Donc, on recherche vraiment celle qui est faite par Paperboat App. Dans l'application ici, vous allez voir, il y a 9 activités différentes. C'est une application payante, donc je vais vous faire découvrir l'ensemble de l'application. Comme ça, vous allez pouvoir voir si ça vous intéresse avant de défrayer les coûts. Je vais finir par mes activités préférées. Donc, je garde le meilleur pour la fin, mais pour commencer, je vais vous montrer des activités qui vont travailler d'autres sphères développementales. Parce que nous, en orthophonie, je vous dirais qu'on va utiliser les 3 premières. Donc, on a ici nourrir l'animal, on a le salon nettoyeur et finalement le vétérinaire. Ça s'adresse principalement aux enfants là, qui ont soit un retard de langage ou un trouble développemental de langage. Ça fonctionne bien aussi avec les enfants autistes de tous âges. Mais à la maison, là, vous pouvez l'utiliser avec des enfants d'âge préscolaire. Ça pourrait aller aussi jusqu'à première année. Ça fonctionne bien encore pour les enfants qui ont 5-6 ans. Donc, je vais vous montrer concrètement là, quoi faire pour utiliser cette application-là pour aller stimuler le langage. On va commencer par les dernières activités. Donc, c'est une activité ici où on va demander à l'enfant d'épeler des mots. C'est sûr que les mots sont en anglais, donc on peut aller travailler l'apprentissage d'une langue seconde, ou sinon, on va travailler aussi la reconnaissance des lettres. On a un jeu qui va travailler plus la motricité fine. On veut que l'enfant soit capable d'aller faire le tracé des lettres. On a minuscule ou majuscule. Puis, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça va aller travailler l'orientation dans laquelle on fait le tracé de la lettre. C'est sûr que c'est jamais comme avec un crayon. Avec un crayon, on travaille plus avec le poignet, on travaille aussi l'appréhension du crayon, mais quand même, là, ça révise l'orientation dans laquelle on fait les mouvements. Ensuite de ça, bon, on a une activité où on peut aller associer la lettre à un mot qui a cette lettre-là. Donc, ça peut aller réviser un peu au niveau de l'acquisition de l'alphabet. On a une activité ici où on peut aller travailler plus au niveau de l'attention visuelle. On veut que l'enfant repère les différences. On a une activité de tracé, donc on peut aller réviser la séquence des chiffres. Encore une fois, on travaille la motricité fine. Puis une activité de puzzle. Je l'aime un peu moins parce que c'est des puzzles de 6 pièces. Donc, c'est assez facile, mais peut-être que pour un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, ça pourrait être une option. Je termine par les activités qui sont plus en lien avec le développement du langage. Dans cette application-là, c'est important que le parent soit présent quand l'enfant fait les activités parce qu'il n'y a pas de rétroaction. Il n'y a aucun indice visuel non plus. Donc, on voudrait vraiment que le parent soit là pour aller faire une rétroaction verbale. La première, c'est nourrir ton animal. Moi, je l'aime pour aller travailler la compréhension des questions. Comme ici, par exemple, on pourrait demander où est le chien? Puis là, bon, on s'attendrait à ce qu'un enfant de 3 ans soit capable de répondre à une question comme ça, de type où. On pourrait aller vers aussi le chien mange quoi? Ou une question un peu plus complexe comme comment est le chien? Un enfant de 3 ans et demi devrait être capable de répondre à ça. Ensuite, le salon de nettoyage. Moi, je l'aime pour aller travailler là, des verbes d'action variés. Donc, on a ici, par exemple, je nettoie ou j'arrose l'éléphant, je savonne l'éléphant, je rince l'éléphant, je sèche ou j'essuie. Donc, vous voyez, il y a des verbes vraiment variés. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que c'est les mêmes verbes avec les autres animaux. Donc, on peut aller renforcer ces verbes-là puis assurer leur généralisation, leur acquisition.
Le dernier, mais non le moindre, le préféré des petits, c'est le vétérinaire. Alors, on joue au vétérinaire avec l'enfant. Je l'aime ici pour travailler la production de phrases. On peut commencer par des phrases plus simples. On pourrait dire à l'enfant « Je prends le pouls ». On le ferait à tour de rôle. Puis ensuite de ça, on peut aller vers une phrase un peu plus complexe. Hein? Je mets le pouls dans la poubelle, par exemple. Comme je vous disais, c'est important que le parent soit là, sinon, ben, c'est uniquement de la manipulation. Ce que j'aime de l'application, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses. On a vu que dans le vétérinaire, il y a quelque chose comme 13 animaux, donc ça prend un peu plus de temps avant de faire le tour de l'application. Puis il y a d'autres jeux un peu plus de motricité, donc ça peut être complémentaire. Ça va aller travailler différentes choses. En ce moment, je pense qu'elle coûte 8,99. Alors, si ça vous intéresse, ben allez voir ça. Puis, ben, vous me ferez vos commentaires puis votre appréciation concernant cette application.